Nous allons sans plus tarder prier pour le message. Aujourd'hui, le pasteur Timothée n'est pas avec nous. Il dit qu'il est il va prendre un jour de repos. Donc, tout à l'heure, après le culte, on va prier pour lui, pour que le Seigneur le fortifie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, pour qu'il se repose et que demain, il soit dans son 300%. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je bénis ton nom, je glorifie ton nom parce que c'est toi qui es Dieu, c'est pas nous, c'est toi qui parles, c'est pas moi. Et ce que tu nous mets à cœur, dans le fond, tu me parles à moi d'abord même. Tu m'instruis, tu m'enseignes et éternel, mon Dieu, mon roi, ensuite tu nous donnes de partager cela. Père, parle à nos cœurs, parce que nous soyons disposés à entendre ce que tu as à nous dire. Souvent, ce n'est pas facile d'entendre et d'accepter, mais c'est toi qui le dis et nous sommes obligés de nous prier. Parce que toi, tu as le chemin de la vie. Et éternel, mon Dieu, Pierre puis dit, à qui d'autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Seigneur, parle à nos cœurs encore et que nous soyons disposés à t'entendre et à pratiquer dans le nom de Jésus. Amen. 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 Donc, soyez bénis. Donc, je vous salue encore tous ceux qui nous ont pris en cours. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. On est toujours en train de réfléchir un peu. On attend tous, en fait, dans le fond, la direction du Seigneur concernant l'organisation. Comment est-ce qu'on peut faire beaucoup plus de temps dans la louange. Ensuite, passer à l'écoute de la parole et ensuite se consacrer à la prière après la parole de Dieu. Donc, tout ça, on a mis ça sur la table du Seigneur. Lui seul, il va pouvoir nous guider. Alléluia. 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 Amen. Donc, Amen. 1 Roi 17, on va lire à partir du verset 1. On va parler d'un petit article. On va demander, est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Je vais faire rapidement la lecture. Okay. 1 Roi 17. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galade, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin et du pain et de la viande le soir. Et il buvait de l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Et elle répondit, l'Éternel, ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot. Et je vais mettre un micro sur mute. Excusez-moi. Donc, dans un pot, qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Et lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu l'as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point
jusqu'au jour où l'Éternel leur fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Alléluia. Alléluia, alléluia, amen. Donc, c'est une histoire que nous connaissons pour la plupart, hein, ce n'est pas quelque chose de nouveau. On va un peu plan. C'est une histoire, je dirais, passionnante, mais c'est rempli d'enseignements et nous allons essayer de parcourir quelques points. On ne va pas tout couvrir, mais on va juste parler de quelques points. Donc ici, pour commencer, on parle de quelqu'un qui s'appelle Élie. On le décrit comme l'un des habitants de Galade. Voilà comment on le décrit, l'un des habitants de Galade. Ça veut dire qu'il n'avait pas de... Il n'était pas une star, il n'était pas quelqu'un qui sortait de l'ordinaire, il n'était pas quelqu'un de spécial, il ne faisait pas des choses de matu vu, tout le monde, non. Il était simplement l'un des habitants de Galade. Comme vous et moi, on est soit l'un des habitants de Toronto ou l'un des habitants de, je ne sais pas, France, de Paris, de peu importe la ville où vous êtes. On est juste l'un des habitants. On est dans la foule, on est méconnu du monde. Mais il a osé dire au roi Akab, l'Éternel est vivant, parce qu'il savait en qui lui il croyait, lui Élie. Il savait en qui il croyait. Parce que quand tu as confiance en celui que tu crois, tu peux aller parler au roi, tu peux aller parler au premier ministre, tu peux aller parler à qui veut l'entendre, parce que tu sais que tu as un support qui te défend et qui est avec toi. L'Éternel est vivant. Il met l'Éternel devant. L'Éternel est le premier dans tout ce que Élie veut faire. L'Éternel est vivant. Est-ce que tu penses que ton Dieu est vivant? Est-ce que tu sais si ton Dieu est vivant? Parce que si tu vas devant quelqu'un, une autorité, avec un Dieu mort, tu risques d'être surpris parce que ce Dieu-là risque de t'abandonner. Lorsque Israël a été vaincu au temps de comment il s'appelle déjà, Saül, et les autres ont pris l'âge de l'alliance, ils ont envoyé l'âge de l'alliance dans la maison de Dagon. Mais ils ont créé tous les problèmes à Dagon. Parce que là où Dieu est, le démon ne peut pas tenir. Du coup, leur Dieu, il a été quasiment fracassé. Et les gens sont venus enlever l'âge de l'alliance de l'autre côté. Ça, c'est une autre histoire, mais c'est juste une parenthèse pour dire il faut être sûr que ton Dieu est vivant. Il faut être sûr de cela. Donc, Élie, il était convaincu que son Dieu, l'Éternel, était vivant. Il dit le Dieu d'Israël. Il ne parle pas d'un autre Dieu. Frères et sœurs, les Indiens ont beaucoup de dieux, comme l'a dit notre sœur dans son reportage. Mais il faut savoir quel Dieu tu pries. Il y a des gens qui se font passer pour des dieux. Ce ne sont pas des dieux, ce sont des démons. Il faut savoir quel Dieu tu pries. C'est le Dieu d'Israël qui est le vrai Dieu. C'est vrai, on n'est pas nés en Israël, nous tous. Le pasteur et le prophète Éloge avaient déjà prêché de ça. Mais nous sommes des Juifs. Parce que les vrais Juifs ne sont pas par la naissance, ils sont par l'alliance. Parce que c'est pas comme Isaac. C'est avec Isaac que Dieu a fait l'alliance. Et tous ceux qui sont descendus d'Isaac ne sont pas forcément des enfants la plupart du temps, il y a ceux de, comment il s'appelle déjà, Israël, qui est le fils qui est parti dans l'alliance, et il y a son frère Ésaü que Dieu a maudit. Donc ne pensez pas que tous ceux qui sont nés d'Abraham, tous ceux qui sont juifs, font partie de l'alliance. Non. Il y a ceux-là avec qui Dieu a fait une alliance particulière. Ceux-là qui ont reconnu Jésus-Christ de Nazareth, qui sont entrés dans la nouvelle alliance. Et ceux-là, c'est nous. Et c'est des Israéliens qui ont reconnu Jésus-Christ de Nazareth. Donc, c'est le Dieu d'Israël qui est le vrai Dieu. Donc, on aurait voulu dire que c'est le Dieu de mon pays qui est le vrai Dieu. Bon, mais c'est le Dieu d'Israël qui est le vrai Dieu. C'est lui qui est le vrai Dieu. Il dit ici, dont je suis le serviteur. Il connaît sa position. Vous voyez un peu, c'est parti par l'un des habitants de Galade qui a mis son Dieu devant. Mais pour ce Dieu-là, il est qui concrètement? Il est le serviteur. Il est le serviteur de Dieu. Il faut connaître ta position en Christ. Il faut connaître ton identité en Christ. Qui tu es.
en Christ. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes des rachetés. Nous sommes des justifiés par le sang de l'agneau. Nous sommes enfants de Dieu. Vous savez, quand tu connais ta position, Satan ne peut pas venir jouer avec toi parce qu'il sait que tu connais ta position dans le Seigneur. Tu connais ta position. Tu sais qui tu es dans le Seigneur. Les hommes mystiques, les diables, ils savent qui tu es dans le Seigneur. Je vous ai déjà dit dans l'entreprise où j'ai travaillé, chaque matin, on passait devant le gardien. On passait devant le gardien pour puncher les cartes. Et ce gars, c'était un mystique. Et il m'a dit concrètement, il dit, parmi tous ceux qui passent là, il m'a dit, toi, tu es chrétien. Et je lui ai dit, oui, je suis chrétien. Pourquoi tu me dis ça de cette façon? Il m'a dit, parce que tous ceux qui passent, je les vois nus. C'est toi ceux que je vois vêtus. Toi ceux que je vois vêtus. Parce qu'avec leurs yeux spirituels, ils peuvent voir les gens qui ne sont pas. Donc, il dit, c'est toi seul qui es chrétien. Tout le reste qui passe, je les vois nus. Frère, soeur, tu dois savoir qui tu es. Tu dois savoir qui tu es en Christ. Et moi, je dis à qui veut l'entendre, je suis enfant de Dieu. Ça ne se discute pas. Je n'ai pas de compte à rendre à quiconque par rapport à ça. Mon identité, mon père, je ne le discute pas avec quelque chose, ni quelqu'un. Je suis enfant de Dieu, un point, c'est tout. Parce qu'un jour, j'ai donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est tout. Il faut savoir qui tu es. Donc, ce gars-là, Élie, il dit, il n'aura pas de pluie ni de rosée. Sinon, à qui? À sa parole. On avait vu dans Marc. Il a dit, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, et que tu ne doutes point en ton cœur, mais tu crois que ce que toi tu dis arrive, tu le verras s'accomplir. C'est ce que Jésus lui-même il a dit. Et c'est ce que Élie est en train de nous dire ici. Il a osé ouvrir la bouche pour parler. Il n'a pas dit il n'y aura pas seulement de pluie. Il dit même rosée, il n'y aura pas dans ton pays. Même la rosée, il n'y aura pas dans le pays. Sinon, à lui sa parole. À lui sa parole. Il faut savoir qui on est. On est enfant de Dieu, on est rempli de puissance et on dort avec. On est enfant de Dieu, on a pouvoir de ordonner ces gens de choses et puis on dort avec. On sommeille avec. Il y a un petit problème. Oh non, non, tu peux ouvrir ta bouche et puis tu ordonnes à la chose et puis ça quitte devant toi. Parce que tu sais en qui tu crois et tu sais qui tu es en lui. Il dit qu'il n'y aura pas de pluie ni rosée. Sinon, pas à la parole de Dieu, il n'a pas dit la parole de Dieu. Il dit non, sinon, lui, à lui, sa parole est dit. Lui, sa parole est dit. La parole de Dieu, Élie a fini de parler. Élie a ordonné que dans le pays, il ne va plus avoir pluie, il ne va plus avoir rosée. C'était le serviteur de Dieu qui a parlé. Écoutez ensuite ce qui suit. Et la parole de l'Éternel maintenant lui fut adressée en ces mots. Dieu ne veut pas contredire la parole de son serviteur. Pourquoi? Parce qu'il a compris ce que son serviteur dit. Alléluia. Il a accompli et il amène à exécution. Il est d'accord avec. Pourquoi est-ce qu'Élie pouvait faire cela? Parce que Élie avait compris que le peuple était en train de clocher dans les deux côtés. Il faut vraiment, vraiment, vraiment faire le combat de Dieu. Peut-être un autre jour, on va parler de ça. Mais parce que quand tu fais le combat de Dieu, Dieu est d'accord avec tes idées. Il est d'accord avec tes principes. Alors, qu'est-ce que la parole de Dieu dit en ces mots? Pas d'ici. Quitte ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain. Vous savez, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu que nous servons, le Dieu Tout-Puissant, il marche avec des instructions. Il marche avec des... On ne se lève pas pour faire n'importe quoi, on ne se lève pas pour faire ce qui nous plaît. Non. Ici, Élie a fini d'ordonner qu'il n'y ait plus de pluie. Mais Dieu pourvoit à nos besoins. C'est lui, Dieu, qui pourvoit à tes besoins. Tu n'as pas à t'inquiéter, tu n'as pas à te soucier. Comme il dit, le thème, c'est est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là où Dieu veut que tu sois? Il dit, et la parole de Dieu est adressée par ici, dirige-toi vers l'Orient. Cache-toi près du torrent de Kérit. C'est Dieu qui lui donne ses instructions. Il ne fait pas ce qui lui plaît. Dieu est d'accord avec le principe. Pourquoi? Parce que les gens sont en train de clocher de deux côtés, comme je l'ai dit. Mais en même temps, les instructions sont données par Dieu pour que tu sois pourvu, pour que tu aies à manger, pour que tu reçoives quelque chose. Il faut suivre les instructions de Dieu. C'est très important. Beaucoup de gens perdent beaucoup de temps juste parce qu'ils ne suivent pas les instructions de Dieu. C'est aussi simple que ça. Dieu lui dit, pas d'ici. Il dit, non, ici c'est trop chic. Je suis là, c'est bon, on me mange, on me nourrit bien, la vie est belle, tu sais. Il dit, non, pas d'ici.
dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit. Il dit, bah non, c'est quand même moi le serviteur, il n'a pas besoin de me cacher. Non, il ne discute pas avec le Seigneur. Le Seigneur lui donne des instructions et il va. Il dit quoi? Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. J'ai donné ordre au corbeau de te nourrir là. Est-ce que tu es là? Parce que c'est là que les bénédictions vont descendre. C'est là que la nourriture va être. C'est là. Ce n'est pas dans plusieurs coins. Ce n'est pas là, j'étais là. Non, ce n'est pas ça. Il dit, j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Est-ce que tu es là? Quand les corbeaux viendront, est-ce qu'ils te trouveront là? C'est de là qu'on parle. On parle d'un endroit que Dieu a fixé. On parle d'un endroit que Dieu a fixé. On parle d'un temps que Dieu a fixé. Est-ce que tu réponds au rendez-vous? Est-ce que tu étais là? Il y a des gens qui ont raté leur rendez-vous. Ils n'étaient pas là. Ils n'étaient pas là. Aujourd'hui, on est obligé de courir dans tous les sens pour attraper cela là. C'est difficile. Mais il ne faut pas. C'est pour ça qu'il faut marcher avec discernement. Il faut marcher avec discernement. Dieu donne des ordres. Tu boiras de l'eau du torrent. J'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. C'est là que ça se passe. C'est pour ça qu'il faut passer du temps dans la prière. Tu te poses la question, est-ce que je suis là où il faut? Est-ce que je suis là? Est-ce qu'au lieu de regarder la télévision, je ne devais pas être en train de prier? Est-ce que là où je suis en train de flirter peut-être quelque chose de bizarre, est-ce que c'est là que je devais être? Est-ce que c'est là que je dois être? Il y a des gens qui sont assis en classe juste parce que il faut une formation, juste parce que tout le peuple a dit, ou bien les frères ont dit, ou bien les tantes ont dit, ou bien les tontons ont dit, il faut que tu fasses une formation. Donc, il est assis en classe, mais il n'est pas là où il veut être. Il n'est pas là qu'il doit être. Il ne doit pas être là. Il y a d'autres aussi, c'est le contraire. Ils sont dans la rue, ils sont en train de tergiverser dans tous les sens. Mais est-ce que c'est là que Dieu me veut? Est-ce que c'est là qu'il me veut? Parce que c'est là où il me veut, c'est là que se trouve la provision. Il ne dit pas, tiens de l'eau, tiens l'argent, tiens tout, et puis va là-bas. Mais non, les gens veulent faire l'œuvre de Dieu. Mais ce n'est pas que la bénédiction se trouve là. La bénédiction se trouve là où ils s'en vont. C'est là-bas que ça se trouve, ce n'est pas ici. Il dit, tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là. Tant que tu es ici en train de raisonner avec Dieu, ah Dieu, équipe-moi, bénis-moi, remplis-moi. Il dit non. Va là-bas, c'est là que je te veux. Et là, quand tu seras là, tu vas voir que les corbeaux vont te nourrir. Tu vas voir que les choses vont prospérer parce que tu seras là où Dieu veut que tu sois. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Élie a obéi, il est parti. Et fit selon la parole de l'Éternel. Et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain, comme le Seigneur lui avait dit. On dit les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, du pain et de la viande le soir, et il buvait l'eau du torrent. Alléluia, alléluia. Les corbeaux ont nourri Élie. Dieu pouvoir à tes besoins. Ne t'inquiète pas, ne te soucie pas. À chaque jour suffit sa peine. Tu n'as pas besoin d'avoir des regards inquiets. Tu n'as pas besoin d'avoir des regards qui se promènent dans tous les sens comme un caméléon. Non, il faut que tu aies confiance en Dieu. Il va apporter la provision au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La provision sera fournie lorsque tu seras là où il veut que tu sois. Hey Seigneur, il n'a pas changé, c'est le même, c'est entièrement le même. Il a écrit tout ça pour que nous puissions lui faire entièrement confiance. Combien peuvent apprivoiser des corbeaux pour envoyer de la nourriture le matin à quelqu'un et pour envoyer de la nourriture à quelqu'un le soir s'ils n'ont pas déjà mangé eux-mêmes ces corbeaux? Non, frère, le Seigneur est capable de faire des choses extraordinaires dans nos vies. Il faut le savoir. Il faut le savoir. Lui qui commande les corbeaux, il peut commander aussi les directeurs généraux. Ton CV seulement peut faire battre le cœur de quelqu'un. Parce que ton nom est invoqué dessus. Le nom de Jésus-Christ accompagne. Et puis la personne, il ne peut que. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas pourquoi, mais il le faut. C'est Dieu qui ordonne et c'est lui qui pouvoir. Le corbeau lui apportait du pain et de la viande. Pas seulement du pain. Non, mais il ajoutait encore de la viande dessus. Alléluia. Du pain, alléluia. Il avait un menu équilibré. Il avait un repas équilibré. Vous savez, le Seigneur, il ne nous bénit pas dans l'à peu près. Il donne un repas équilibré. Alléluia. Ah oui. Du pain et de la viande, et le gars, il buvait de l'eau. On va aller plus vite, le temps de courir. Il dit, mais au bout de cet temps, le torrent fut sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays.
Vous voyez, souvent quand les choses arrivent, d'autres vont dire, si c'est vraiment Dieu qui l'a béni, pourquoi est-ce que l'eau est finie? Si c'est vraiment Dieu qui l'a béni, pourquoi est-ce que les corbeaux n'ont pas cessé? Et puis, ils vont se mettre à douter. Ils vont se mettre à douter. Mais comprenez que Dieu, il ne va pas aller contre. Il ne va pas aller contre ce que lui-même il a établi. Tu as prophétisé qu'il n'y aura pas de pluie. Il n'y aura pas de pluie. Quand il n'y a pas de pluie, c'est la sécheresse. Quand il y a la sécheresse, ça veut dire que les aliments, là, ça finit. Ça te prend maintenant à avoir confiance en Dieu pour entendre une autre instruction. Il y a des gens qui se trouvent dans une période où l'ancienne gloire, la bénédiction du nouveau chrétien, là, tu pries A et puis ça vient boum. Tu pries B, ça vient boum. Tu pries C, ça vient boum. Et puis tu me Seigneur, mais le Seigneur que je sais, il est merveilleux, tout est beau. Et puis arrivé un moment, c'est comme si tout commence à devenir slow. Tout commence à devenir slow. Ça veut dire que le Seigneur veut simplement te faire comprendre que tu n'es plus un bébé spirituel. Il veut t'amener à un autre niveau. Il veut te donner une autre instruction. Tu dis, Seigneur, ça devient un peu comme ce qu'on n'a pas prévu. Qu'est-ce que tu veux me dire? Je me rapproche de toi pour savoir. Je cherche ton instruction. Où veux-tu que j'aille? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne m'inquiète pas de la nourriture parce que ce n'est pas ça le point. Mais derrière cet événement, je sais que tu as un message que tu m'as passé. Et ici, on dit, alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. C'est-à-dire, quitte le premier endroit. Il y a des gens qui sont statiques. Là, Élie pouvait s'y plaire pendant des mois et des mois, des années. Il allait être content, les corbeaux le nourrissent, la vie est belle, il est couché au bord du torrent. Pendant que tout le monde meurt là-bas, lui grossit avec ses pains et ses viandes que donnent les corbeaux. Non, Dieu n'aime pas la stagnation. Il n'aime pas ça. Il veut que nous soyons en mouvement. Il faut que nous croissions. Il faut que nous continuions d'aller de l'avant. Il ne faut pas nous arrêter. Alors la parole de l'Éternel fut adressée en ces mots. Lève-toi, va, Sarepta, qui appartient à Sidon et demeure là. Encore une instruction qui donne ce même ordre. Là. J'étais là et tu te dis non, quitte là maintenant et va là. Si tu restes là, je ne vais plus pouvoir tes besoins. Mais si tu vas là, tu te déplaces. Du coup, je continue ce que j'ai commencé avec toi. C'est très important, frère. Il ne faut pas stagner. Il ne faut pas que nous soyons des chrétiens stagnants. Il faut entendre la parole de Dieu. Il faut toujours vouloir croître avec lui. Il faut toujours vouloir aller de l'avant. Et entendre les instructions de Dieu pour savoir est-ce que là où je suis, c'est là que tu me veux. C'est là que tu me veux. On peut s'asseoir là, on peut parler, on peut faire plein de choses. Mais si ce n'est pas là que Dieu nous veut, on perd le temps. Parce que la bénédiction peut être ailleurs. Il y a quelqu'un qui m'a dit une fois, tu es en train de prêcher comme ça, et puis là, tout le monde dit, OK, on quitte, on s'en va, puisque ce n'est pas là qu'on doit être. Je dis, non, ce n'est pas ce que je veux dire. Je vais simplement dire qu'il faut prendre le temps de consulter Dieu dans sa vie pour savoir si je suis là à la place qu'il faut. Je suis là à la place qu'il faut. Parce que je ne veux pas manquer quelque chose. Il était au torrent. Après le torrent, il est allé ailleurs. Il est allé ailleurs. Il est allé sur la veuve de Sarepta dont nous allons parler tantôt. Il a dit à cette femme, parce que Élie, écoutez bien, Dieu a dit qu'il a ordonné à une femme de le nourrir. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Donc, quand nous voyons l'attitude de cette femme veuve, nous allons comprendre quelque chose de très simple. Dieu a déjà parlé à cette femme. Cette femme connaissait Dieu, parce que Dieu lui a parlé, parce qu'elle avait un échange avec Dieu, c'était même poser la question à Dieu. Les gens pensent qu'on agit comme ça dans le vide. Les gens pensent qu'on agit par impulsion. Non, aie une relation avec Dieu. Il va t'instruire, il va te bénir, il va te donner des instructions, il va multiplier ce qu'il veut multiplier dans ta vie. Mais avant cela, il te donne une instruction simple. Il te fait venir l'homme de Dieu et te dit, bénis-le d'abord. Bénis-le d'abord. Regardez un peu. La femme dit, il dit d'abord, il l'appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase afin que je boive. Du coup, elle alla en chercher. Est-ce qu'elle a parlé? Elle n'a pas parlé. Elle n'a pas expliqué sa vie. Elle n'a pas expliqué sa situation. C'est parce que c'était quelque chose de facile. Elle alla en chercher. Il n'y a pas de souci. Ça, ce sont les chrétiens. Tu leur demandes quelque chose qu'ils peuvent faire tout de suite, il n'y a pas de problème. Ils sont les hommes les plus zélés, il n'y a pas de problème. C'est bon. Maintenant, Dieu élève le niveau d'un rang. Là, maintenant, il va jouer dans la foi. Il va jouer dans ce que lui, il aime.
le domaine dans lequel il aime, les choses qu'on ne voit pas. La foi est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Mais cette femme, elle ne pouvait pas comprendre au départ où l'homme de Dieu l'amenait. Il l'amenait à ce qu'elle pas jouer avec la foi. Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. On te dit qu'il y a la famine depuis maintenant quelques années. On te dit qu'on n'a plus rien. On te dit que c'est rude. Toi-même, Élie, tu as vu que c'est les corbeaux qui t'ont nourri. Tu viens ici et tu demandes à la femme de te donner du pain. La femme a répondu, cette fois-ci, elle n'est pas allée chercher simplement. Elle n'est pas allée chercher simplement. Elle a répondu à Élie. Elle dit, l'Éternel, ton Dieu, est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Pour lui dire clairement, tu n'es pas prévu dans le programme, mon ami. Tu n'es pas dans le plan. Tu n'es même pas compté dans la petite nourriture qui nous reste à toi, l'homme de Dieu, tu n'es pas dedans. Tu n'es pas dedans. Et souvent, c'est comme ça dans notre vie. On fait notre programme et on ne met pas Dieu dedans. On ne l'inclut pas. On ne l'inclut pas. Et il ne faut pas que ça soit ainsi. Même si c'est un petit morceau de pain, Dieu doit avoir sa part dedans. Parce que c'est lui qui pourvoit. C'est lui qui multiplie. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Il a multiplié des pains et des poissons. Ça nourrit 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Frères, sœurs, le Seigneur nous amène à utiliser notre foi, à croire en lui, à lui faire confiance, même si on pense que ça ne va pas. Il faut apprendre à lâcher. Et lui dit, ne crains point, rentre faire comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Bon, je t'ai expliqué, peut-être que tu ne comprends pas, que si j'étais fini de te donner le petit gâteau, je n'ai plus rien, c'est fini, on meurt. Mais voici ce que l'homme de Dieu dit. L'homme de Dieu dit, quand je vais finir de manger, tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Seulement et seulement si lui, l'homme de Dieu, il a fini de manger. Frère, quand tu fais les choses de Dieu, Dieu ne t'abandonne pas. Quand tu décides que c'est Dieu le premier qui doit être nourri par ton salaire ou par quoi que ce soit, Dieu ne t'abandonne jamais, jamais, jamais. Quand tu le mets en premier, malgré ce qui ne va pas, quand c'est celui que tu comptes, Dieu ne t'abandonne pas. Hey! Je ne sais pas comment les gens vont comprendre ça un jour, mais c'est tellement simple et c'est tellement réel. Je vous ai expliqué, j'ai lutté 9 mois avec cela. Dieu m'a dit, donne-moi ça d'abord, lâche ça d'abord, et puis moi je vais te bénir. Il dit non, Dieu, bénis-moi d'abord, et puis je vais te donner. Il dit non, ce sur quoi tu comptes là, abandonne ça d'abord. Il faut laisser ça. Si tu laisses ça, moi, Dieu, je vais remplir. Il dit non, remplis, et puis je vais le laisser. Donc, on a joué à ce jeu-là. Ici, cette femme, c'était la même chose. Lâche ça. Et cette partie-là m'a boosté pour que je puisse prendre la décision finale de rendre ma démission sans savoir même quasiment où je partais. Sans savoir où je partais. Elle en fit selon la parole d'Élie. Elle en fit selon la parole d'Élie. Parce que Élie avait ajouté quelque chose au 14. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Frères, sœurs, c'est réel, c'est la vérité. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu suis les instructions de Dieu? Est-ce que tu vas là où il t'envoie ou bien tu vas là où toi tu veux aller? Parce que c'est là où il t'envoie que se trouvent les provisions, c'est là-bas que se trouvent les miracles, c'est là-bas que se trouve la multiplication. Ici, Élie a obéi, il est parti voir la femme, mais la femme avait été déjà préparée parce qu'elle avait une relation avec Dieu et Dieu lui a parlé. Et quand Élie rappelle, il dit, car ainsi parle l'Éternel. Car la parole de Dieu sort maintenant pour accomplir. Alléluia. Car ainsi parle l'Éternel. La farine ne va pas manquer. La farine ne va pas manquer. Et on continue dans lequel elle alla. C'est à partir de ça maintenant qu'elle alla, quand Dieu a parlé. Parce qu'elle s'est souvenue de ce que Dieu lui avait dit. Dieu lui avait donné ordre de nourrir l'homme de Dieu. Et quand l'homme de Dieu vient parler de la part de l'Éternel, alléluia, cette femme obéit. Elle alla et la fit selon la parole d'Élie.
Elle a eu foi en ce que Élie a dit. Elle a eu foi en ce que Dieu lui avait dit. Son cœur s'est réveillé. La parole a réjailli en elle. Tu te souviens, je t'avais dit que tu devais nourrir un homme de Dieu. Je te l'avais dit de laisser pour que l'homme de Dieu soit nourri. Et alors, la farine ne va pas manquer. La femme a fait cela. Et la parole de Dieu déclare que la farine qui était dans le pot ne manqua point. Et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Tu veux voir des choses ne pas manquer dans ta vie? Fais confiance en Dieu. Sois là où il t'envoie. Sois là. Cherche ses instructions. Qu'est-ce que tu veux? Où me veux-tu? Où est-ce que tu me veux? Je travaille dans une compagnie et puis un jour, j'étais en train de parler avec un monsieur et le Seigneur m'a dit, c'est exactement pour ce gars-là que je t'envoie ici. Parce que sa vie chrétienne avait vacillé quasiment. Et j'ai entendu parler de Jésus. Et puis le Seigneur m'a dit, c'était justement à cause de lui que je t'ai envoyé ici. Souvent, on va à une place à cause d'une seule personne. On fait des choses parce que Dieu nous veut là, en ce moment précis là. On n'a pas besoin de discuter avec lui. Parce que quand tu le fais ainsi, quand tu obéis à ses instructions, la bénédiction coule. La bénédiction coule. La bénédiction coule. Les gens pensent que c'est parce qu'ils sont extraordinaires. Non. Mais ceux qui apprennent à compter sur Dieu, ceux qui prêtent oreille à entendre les instructions de Dieu et qui font ce que Dieu dit, frères et sœurs, ces gens-là, vous allez voir leur vie. Vous allez dire, mais ce gars, c'est comme s'il n'a jamais de problème. Pas parce qu'il n'a pas de problème, mais parce qu'il sait que lorsque Dieu parle, Dieu a la priorité. Et Dieu, il fait ce que Dieu lui dit de faire. Cette femme a entendu la parole de Dieu. Elle a laissé le peu qu'elle avait. Ce sur quoi elle comptait. Elle comptait sur ce dernier. Oh, je vais manger ça et puis je vais mourir. Oh, mais l'homme de Dieu m'a demandé ça. C'est trop difficile. Je ne peux pas lui donner. Ce n'est pas possible. Je préfère manger ça et puis mourir avec mon fils. Non, elle n'a pas dit ça. Elle a donné. Elle a donné. J'ai déjà parlé de ça. Mais donner, c'est le secret. Si tu n'es pas lâché, tu n'es pas donné, le peu que tu as, ça ne va pas te suffire et tu vas mourir avec. Cette femme, elle a compris, elle a donné, elle a lâché. Tout ce sur quoi tu comptes véritablement. On prie ensemble, c'est vrai. C'est Dieu qui sonde les cœurs. Tant que le peu sur lequel tu comptes, tu ne l'as pas encore lâché, on va prier, frère. On va chanter, on va louer, on va danser. Dieu va te regarder. Parce que tu comptes encore sur ta petite farine et ta petite huile qui est cachée quelque part là-bas. C'est encore sur ça que tu comptes. Mais il te dit ce soir, lâche ça, abandonne ça, donne-moi ça, fais-moi confiance. Et l'huile ne va pas manquer dans ta maison. L'huile ne va pas manquer dans ta maison. La farine qui était dans le pot ne manqua point. Et l'huile qui était dans la couche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Par Élie. Chers frères, je vais m'arrêter là. Mais j'espère que nous avons saisi l'essentiel. Suivons les instructions de Dieu. Sachons qui nous sommes en Dieu d'abord. Suivons ses instructions. Soyons là où Dieu veut que nous soyons. Il veut vraiment nous donner des instructions. Quand ça devient difficile, ne courons pas dans tous les sens. Écoutons la voix de Dieu. Il va nous instruire sur la prochaine étape. Il va nous enlever du torrent pour nous envoyer chez la veuve de Sarepta. Et là, pour ceux qui se comportent encore comme cette veuve, le peu que nous avons, décidons de donner à Dieu. Dieu ne va pas nous mentir. Il ne va pas nous mentir. Là où se trouve ton espoir, Dieu le sait. Toi, tu le sais. Mais nous, on ne le sait pas. Mais là où se trouve ton espoir, tant que tu ne l'as pas encore laissé, tant que tu ne l'as pas encore abandonné à Dieu, les miracles ne vont pas se passer. Il faut que tu lâches. Il faut que tu abandonnes. Il faut que tu donnes à Dieu. Et alors le pain ne va pas manquer dans ta maison. La farine ne va pas manquer. Et l'huile ne va pas manquer. Le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Que le Seigneur soit béni.